Sois honoré au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. C'est en ton nom que nous sommes assemblés. Merci pour ton esprit en chacun d'entre nous. Merci pour ta parole, lumière et vie, qui va encore nous parler, nous éclairer ce soir de tout notre cœur. Nous te disons merci, Père. Au nom de Jésus, Amen. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour cette occasion bénie de nous tenir encore ensemble dans sa présence, avec nos Bibles ouvertes pour entendre sa voix et recevoir ses instructions ce soir. Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons lire deux portions, Jean 10, 10, et puis Deutéronome 8. Jean 10, 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3, puis les versets 10 à 18. Deutéronome 8, 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Dans quel but? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, c'est une forme d'abondance ici, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, une autre forme, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Autrement dit, lorsque tu seras dans l'abondance, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il y a une mise en garde ici, c'est que la nature humaine a tendance à oublier Dieu lorsque elle est dans l'abondance. Verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Voici là d'où Dieu les a tirés et là où il les a emmenés. Il est comme ça notre Dieu. Alléluia. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire, on souligne, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Telles sont les portions principales sur lesquelles s'appuie notre pensée de ce soir, à savoir, parlons abondance dans l'abondance. Amen. Hier, nous avons vu, parlons abondance dans la famine, mais aujourd'hui, nous voyons, parlons abondance dans
l'abondance. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et avant de quitter la terre, il a dit que tout était accompli. C'est-à-dire, tout ce pourquoi il est venu, il a accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque brebis du Seigneur est maintenant dans l'abondance. Tout celui qui a la vie de Christ est dans l'abondance. Même si les cinq sens ne le voient pas, mais notre réalité spirituelle, notre vérité présente, c'est la vie et l'abondance. Alléluia, c'est notre vérité présente. Amen. Vous voyez, c'est déjà une première confession. C'est déjà une première confession. Les circonstances veulent nous faire parler le contraire. Mais la parole de vérité va emmener notre confession en harmonie avec la parole, ce qui sort de la bouche de Dieu. Car ce qui nous fait vivre, ce qui nous nourrit, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu, qui a habité corporellement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, a dit que si tu es une brebis de Christ, tu as la vie et tu es dans l'abondance. C'est ça. Si tu aimes ça, tu en mangeras le fruit, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes Jean 10, la partie B, tu en mangeras le fruit. Si tu es intéressé par la partie A, tu en mangeras aussi le fruit, et je ne te le souhaite pas. Nous sommes là ici ce soir pour que nous apprenions à parler vie et plus jamais la mort. Amen. Donc, je suis une brebis du Seigneur. Ma position actuelle, c'est l'abondance. La vérité présente qui me concerne, c'est l'abondance. La vie dans l'abondance n'est pas une réalité future, mais elle est une vérité présente. Parce que je suis en Christ et que je suis sa brebis. Parce que je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. Je sais que Christ a pleinement, complètement, parfaitement accompli tout ce pourquoi il était venu. Et comme entre autres, il était venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, je déclare, je confesse, je reconnais, j'établis que maintenant, ma vérité présente, c'est la vie et dans l'abondance. L'abondance n'est pas une réalité future, mais elle est ma vérité présente. Alléluia. La parole de Dieu nous montre que les prophètes ont salué cela de loin. Mais les apôtres ont vu, ont contemplé, ont touché, ont annoncé et l'ont enseigné. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais à quel verset je fais allusion. Et notre foi repose sur la fondation des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que les apôtres nous disent? Ils affirment que nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2 disent, nous avons, pas nous aurons, nous avons maintenant tout, absolument tout. Et dans leur plénitude, nous avons tout pleinement en Christ. Et personne ne peut s'y opposer avec succès, car il est le chef de toute autorité et de toute domination. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ s'est fait malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que nous recevions en lui la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Et si nous sommes en Christ, nous sommes héritiers. Héritiers selon la promesse. Nous le sommes, car toutes les promesses en Christ sont oui, et nous disons Amen. 2 Corinthiens 1:20. 2 Corinthiens 1:20. Nous sommes en train de citer des passages qui établissent la vérité présente dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas une vérité future. Ce n'est pas une réalité future. 2 Pierre 1, verset 12. Il faut que notre foi soit établie, que nous soyons affermis dans la vérité présente. Dites avec moi, la vérité présente de ma vie, c'est la vie.
et la vie dans l'abondance. Car je suis la brebis du Seigneur. Amen, amen, amen. Regardez, plein d'enfants de Dieu sont dans l'abondance, mais ils ne savent pas parler abondance dans l'abondance. Quand la famine est là, nous sommes un peu plus sensibles pour switcher dans le langage de la foi. Mais qu'est-ce que nous allons faire quand l'abondance devient manifeste? Quand elle devient manifeste, spirituellement c'est déjà établi, mais quand elle devient manifeste, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu nous a prévenus à partir de l'exemple d'Israël. Il a dit, prends garde que ton cœur ne dise pas. Tu m'entends? Dans l'abondance, ne parlons pas arrogance, mais parlons abondance. Tu m'entends? Dans l'abondance, ne parlons pas arrogance, mais parlons abondance. Voilà le piège. Le piège. Quand nous pratiquons ce que nous avons appris hier, l'abondance deviendra manifeste. Nous triomphons de la famine sous toutes ses formes. Quand nous avons tout pleinement en Christ, et 1 Corinthiens 3, verset 21 nous dit que tout est à nous. Et nous sommes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout, absolument tout. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je ne viens de dire que la parole de Dieu. Amen. Nous apprenons, n'est-ce pas, à parler uniquement la parole de Dieu. C'est le secret du succès. C'est le moyen de notre victoire et de notre succès par la parole Rhéma. Amen. Et la parole Rhéma de ce soir nous apprend que la tentation de parler arrogance est grande quand nous sommes dans l'abondance, de manière manifeste. Alors, le Saint-Esprit veut nous aider, il veut nous apprendre à parler abondance dans l'abondance et à ne pas parler arrogance. Alléluia. Regardez, la différence se trouve toujours dans la parole. Notre bouche va établir notre succès ou notre échec. C'est le secret que Dieu a révélé à Josué. Il a dit, Moïse est mort. Il n'était pas immortel, il n'était pas éternel. Mais ce qui a fait son succès, c'est le livre qu'il t'a laissé. Et le succès ne se trouve pas dans la mémorisation du livre, ou bien dans l'intériorisation ou la théorisation du livre. Il faut le pratiquer, il faut le confesser, il faut le parler. Pour dire simple, il faut le parler, il faut le dire, le parler. Le succès est dans notre bouche, la vie est dans notre bouche. Les éléments négatifs, je ne veux même pas les mentionner ce soir. Alors, l'ennemi sait que la force se trouve dans notre bouche et il va vouloir attaquer ça. Et nous avons vu comment il attaque en créant la famine. Parce que quand il dit la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, c'est beaucoup plus tard que nous nous rendons compte de qui il s'agit, qui est derrière, quel est l'agent qui amène les déserts, les sécheresses, la pauvreté. C'est un agent caché, c'est le diable lui-même, le voleur, le criminel, le menteur, le père du mensonge. Alors Dieu nous prévient, il nous dit, tu as traversé le désert, tu as appris à bien parler. Tous ceux qui ont mal parlé n'ont pas survécu au désert, vous connaissez l'histoire. Là, il est en train de parler pas seulement aux survivants, aux vainqueurs, aux plus que vainqueurs. Ils ont triomphé du désert et ils sont arrivés dans la terre promise et ils sont en train d'expérimenter l'abondance dans tous les domaines. Regardez, il y a plusieurs aspects d'abondance dans Deutéronome 8 et c'est vraiment magnifique. Mais il nous dit attention, dans la vie abondante, attention à ce que ton cœur va dire. Attention
Attention. Alléluia. Et lorsque nous regardons Jésus, quand Jésus était sur terre, commençons par l'Ancien Testament. L'homme que Dieu a utilisé pour sortir son peuple du pays de la servitude dans le pays d'abondance et de largesse s'appelle Moïse. Mais Moïse a dû apprendre, parce que le livre qu'il laisse, ce n'est pas la parole de Moïse, mais la parole de Dieu. Il a dû apprendre. Il n'a fait que parler. Il répétait ce que Dieu lui disait de dire. Et dans le désert, il a parlé, les cailles sont venues. Il a parlé, la manne est venue. Et il était même étonné. La parole nous montre les conversations de Dieu avec Moïse. Il était étonné. Dieu lui a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Mais Moïse se demandait, mais comment on va nourrir cette multitude de viande? Il s'étonnait. Mais il a fini par apprendre, n'est-ce pas? Il a appris. Et quand Jésus est venu sur terre, tout de suite, il nous montre comment triompher de l'adversaire. Il est écrit. Il a parlé la parole de Dieu. Il a résisté à Satan et Satan a fui loin de lui, comme papa nous l'a si bien montré le dimanche. On résiste avec notre parole. Il lui a dit, retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, n'est-ce pas? Et tu le serviras lui seul. Vous entendez dire, retire-toi, Satan. Il lui a résisté par la parole. Laquelle? L'écriture. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Un jour, dans Jean 7, on avait envoyé certaines huissiers arrêter Jésus. Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. On ne pouvait pas l'arrêter à cause de sa parole. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous le savez. Nous sommes en train de nous approcher des éléments pratiques, des points de parole de notre message. Ce ne sont pas de points de prière, mais ce sont des points de parole. Des points de parole. Quand on est venu arrêter Jésus, ceux qui étaient venus l'arrêter visiblement ne le connaissaient pas parce qu'il avait une apparence ordinaire. Jésus pouvait être confondu parmi ses disciples. Mais quand il ouvrait la bouche, on savait qu'on ne pouvait pas le confondre. Quand il a dit « c'est moi », les gens ont reculé et sont tombés. C'est-à-dire, on ne pouvait pas l'arrêter à cause de sa parole. On ne pouvait pas. C'est pourquoi Isaïe 53 dit qu'il a été comme une brebis muette, livrée à la boucherie. Pour qu'on arrête Jésus, il a dû fermer la bouche. Ah oui. Il a dû fermer la bouche. Et ça, c'est très important. Cela nous apprend beaucoup de choses. Notre silence peut donner avantage à l'adversaire. Notre silence ou les paroles négatives. Mais tant que nous disons ce que Dieu nous dit de dire, nous sommes inarrêtables. Jusqu'à ce que nous terminions notre course sur la terre. Amen. Et voyez-le dans le désert. Ils sont dans une réalité désertique. Il y a une multitude. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples lui disent, renvoie-les de peur qu'ils ne défaillent pas en chemin. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Oui, ils parlent deux niveaux de langage complètement différents. Eux, ils parlaient le manque, Jésus parlait l'abondance. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Nous connaissons la suite. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons dépassé ces paroles qui triomphent de la famine, des déserts et du manque. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de l'abondance
qui est notre vérité présente. Il n'empêche que même dans l'abondance, nous devons continuer à parler, mais à bien parler. Alléluia. Toutes les paroles que nous avons dites jusque-là sont des paroles de foi, n'est-ce pas? Ce sont des paroles de foi. Mais voici la première chose que je veux nous dire ce soir. Dans l'abondance, il faut parler des paroles de foi. De foi en Dieu et non en l'homme. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce sont des paroles de foi, mais foi en qui? En Dieu et non en l'homme. En Dieu et non en soi-même. En Dieu, en la capacité de Dieu et non en notre propre capacité. Même lorsque nous sommes capables, c'est lui qui nous rend capables. Faisons attention à nos bouches. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Vous voyez? Il ne faut pas que ta bouche célèbre ta propre capacité. Il ne faut pas que ta bouche ait confiance en toi-même. Il faut que ta bouche ainsi que la mienne n'ait confiance qu'en Dieu lui seul. Nous devons parler et continuer à parler les paroles de foi, mais foi en qui? Foi en Dieu. Alléluia. Foi en Dieu. Foi en Dieu. Foi en Dieu. Il dit dans Jérémie 17, versets 5 à 8, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ou bien qui a foi dans l'homme, qui prend la chair ou la nature humaine pour appui, et qui détourne quoi? Son cœur de l'Éternel. Vous voyez, détourner son cœur de l'Éternel est une conséquence. Quand notre foi se retourne sur nous-mêmes, pourquoi on va continuer à compter sur le Seigneur? Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert, malheureusement. Il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Vous comprenez? Cet arbre est planté près des eaux. C'est l'histoire, c'est la suite du psaume 1er. Parce qu'il a appris à prendre plaisir à la parole de l'Éternel, à faire confiance en l'Éternel. Mais est-ce que vous savez que la sécheresse arrivera? Reviens dans Jérémie 17. Mais s'il a appris à ne pas avoir confiance en lui-même, il n'a point de crainte. Même dans la sécheresse extérieure, dans la sécheresse apparente, lui, il ne cessera de porter du fruit. Alléluia. Alors l'adversaire est rusé. Il est rusé. Si nous avons dépassé le stade de ce que nous avons vu hier, il va vouloir nous pousser petit à petit à reprendre confiance en nous-mêmes. Ce qui est une erreur et ce qui est même malhonnête. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous ont amenés là où nous sommes. Pourquoi maintenant faire confiance en nous-mêmes? C'est une erreur. C'est une erreur. Que le Saint-Esprit nous garde de cette erreur et qu'il nous maintienne dans la sagesse et dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avoir confiance en Dieu ou bien avoir foi en Dieu, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Quand on a la foi, ça se voit par nos paroles. Paul appelle cela l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé
Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ce que nous croyons finira par sortir par notre bouche. Donc la foi nous fera parler. Si nous veillons sur nos cœurs, à n'avoir confiance qu'en Dieu et à nous méfier de nous-mêmes, notre bouche dira les bonnes choses. Même dans l'abondance, notre bouche continuera à donner gloire à Dieu, à s'appuyer sur Dieu, à compter sur Dieu, notre Père. Amen. Cependant, la foi, elle parle, mais elle agit aussi. Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La foi, elle n'est pas seulement verbale. Non, elle est pratique, elle est active, elle est productive. Alléluia. La foi parle, la foi agit. Dites avec moi, la foi parle et la foi agit. La foi qui a parlé, qui a agi pour nous faire triompher de la famine et pour nous amener dans l'abondance, cette foi veut continuer à parler et à agir pour nous maintenir dans l'abondance. C'est bien d'avoir tout. C'est mieux d'avoir tout pleinement. C'est bien d'être planté près d'un courant d'eau, mais c'est mieux de porter du fruit même dans la sécheresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous devons parler par la foi et agir par la foi. La foi parle et agit. C'est ce qu'Abel nous a montré. Il a agi. Il a agi comment? Par la foi. Quelle est l'intelligence qui l'a emmené à poser cette action? C'est la foi. C'est la foi. La foi nous donnera l'intelligence. La foi nous aidera à faire les bons choix. La foi va supprimer la paresse de dedans de nous. La foi va nous motiver, nous pousser à l'action et aux bonnes actions. La foi va pousser aux bonnes œuvres. Commençons d'abord dans Actes chapitre 4, verset 32. Regardez Actes 4, verset 32. Il dit « La multitude de ceux qui avaient cru, ils étaient nombreux à avoir cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait, oui, ils ont cru. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Oh Seigneur, regardez, c'est devant nous. C'est devant nous. Ils ont cru et ils sont nombreux. Hein? C'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire n'est pas simplement quelque chose facile à vivre quand on est en petite communauté. Non, une multitude peut conjuguer ces choses. Ils ont cru et regardez comment ils parlaient. Le langage de la foi disait, mais mes biens ne m'appartiennent pas en propre. Je n'en suis pas le propriétaire. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Alors, je dois réfléchir, me demander pourquoi il me l'a donné. Pourquoi il m'a donné, il ne m'a pas donné à l'autre. Pourquoi il a donné à l'autre, il ne m'a pas donné. Il a une intention. Je ne suis pas propriétaire de mes biens. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Tu n'es pas propriétaire de tes biens. C'est le Seigneur qui te l'a donné. Alors, s'il te l'a donné, sois sage. Sois sage. Alors, il dit, nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça, nous allons comprendre des choses le week-end. Car il n'y avait parmi eux comment? Aucun indigent. Par quel miracle? Quel est le gouvernement qui a rendu cela possible? Circuler sur la terre? Montrez-moi un gouvernement qui a réussi ça. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Ce n'est pas les apôtres qui ont exigé ça, s'il vous plaît. Ah non. C'est un élan de cœur, comme nous allons le voir dans la suite. Et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait
besoin. Vous voyez, donc il y a la foi, la parole et les actes. La foi, la parole et les actes. Et dans cette abondance, puisqu'il n'y avait aucun indigent. Ils étaient tous dans l'abondance. Alors, ils parlaient bien et ils agissaient bien. Amen. C'est ce que Jacques va utiliser un peu pour aider ceux qui ont mal compris le message fondamental de Paul. Le message de Paul est plus important. C'est la base. Jacques n'est pas venu contredire, il est venu compléter. Parce que nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres. Ce n'est pas les œuvres caritatives qui peuvent nous sauver. Loin de là. On n'achète pas le salut. Personne n'est assez riche pour acheter le salut. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Grand prix, c'est à l'échelle de Dieu, selon la mesure de Dieu. Et quand Dieu dit c'est grand, nous sommes tous dépassés. Et il nous dit plus tard que ce n'est ni par l'argent ni par l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Donc, tes milliards là, reste humble avec ça. Tu ne peux pas acheter le salut avec tes milliards. Personne. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Éphésiens 2, 8 à 10. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Non par les œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Ce dont Jacques parle alors, ce qu'il appelle œuvres, ce sont des bonnes œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi. La foi authentique ne peut pas manquer d'œuvres, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Donc, la foi authentique ne se limite pas au parler. Elle agit. Alléluia. Et tu es dans l'abondance, tu as une certaine fortune. Si tu ne continues pas à travailler, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Nous devons continuer à être actifs. Mieux, nous devons continuer à bien parler parce que nos actions seront la réponse de nos confessions. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon quoi? Selon ce qui est écrit. Non pas selon ce que tu penses, mais selon ce qui est écrit. Quand tu le médites, tu le confesses, tu seras éclairé, tu sauras comment agir de manière concrète, de manière fidèle. Alléluia. 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 Donc, dans l'abondance, nous devons parler abondance. Le langage de foi et des actes qui procèdent de la foi. Les bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est clair? 2 Corinthiens 8, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, vous excellez en foi? Regardez. Vous excellez en parole? Regardez. Vous excellez en connaissance? Vous excellez en zèle à tous égards? Et dans votre amour pour nous, faites en sorte aussi d'exceller en quoi? Dans cette œuvre de bienfaisance. Si à la fois, on doit voir les bonnes œuvres. Si à la fois, on doit l'entendre par les paroles et on doit le voir par des bonnes œuvres. Amen. Dans l'abondance, parlons et agissons dans la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors Dieu nous dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé l'humanité qu'il a donné qui est son Fils unique. Et nous voyons ici que quand on aime, on donne. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'on ne donne pas. Ce n'est pas possible. C'est mon deuxième point.
Dans l'abondance, nous parlons l'amour. Le langage d'amour. Je vais compléter tout de suite. On avance d'abord dans les versets. Le premier point de parole, c'est que dans l'abondance, nous devons parler la foi en Dieu et non la foi en nous-mêmes. Dans l'abondance, nous devons parler l'amour. L'amour. Regardez le modèle d'amour de Dieu. L'amour du monde dit « je t'aime, alors donne-moi ». Non. L'amour, le vrai amour, quand il aime, il donne. Et quand il aime tant, il se donne. En donnant son Fils, Dieu s'est donné lui-même. Tout ce qu'il est était concentré en son Fils. En donnant Jésus, Dieu s'est donné entièrement à l'humanité. Pourquoi? Parce que son amour a débordé. Quand on aime, on donne. Quand on aime tant, on se donne. Amen. Et vous savez quoi? Cet amour, l'amour de Jean 3,16, a été répandu dans nos cœurs. Romains 5,5. Cet amour, tu es une brebis du Seigneur, tu demeures dans l'abondance, cet amour est en toi, cet amour est en moi. Cet amour a été répandu dans nos cœurs. Alors, regardons un verset qui est puissant, 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18 nous instruit. Il dit, petits enfants, n'aimons pas quoi, hein? En parole. Oui, toujours la parole d'abord. C'est bien, tu dis je t'aime, on voit dans tes paroles l'amour, on entend l'amour dans tes paroles, comme on entend la foi dans tes paroles. Mais tu sais, j'ai dit qu'on doit entendre et voir la foi, je dis encore qu'on doit entendre et voir l'amour. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Alléluia. Même l'amour amène ces deux dimensions, en parole et en acte. En parole et en acte. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dans l'abondance, nous devons continuer à parler et agir dans l'amour. Parler et agir dans l'amour. Le contexte ici, c'est lequel? Verset 14. Remontons au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est sans ambiguïté. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner. Vous comprenez? Donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Vous voyez? Je t'aime, mais je te dis que je t'aime, mais je te vois dans le besoin, alors que je peux intervenir, je ne fais rien. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu s'exprime en parole et en acte. Amen. Regardez l'amour du monde. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Souvenez-vous que cet amour avec lequel Dieu a donné son Fils unique, si on parle de son Fils, c'est-à-dire que c'est le Père. Il l'a donné. Il a répandu cet amour en nous. Si cet amour est en nous, nous aussi nous devons donner. N'est-ce pas? Alors il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père,
mais vient du monde. Oui, la convoitise ne donne pas. La convoitise cherche à prendre. La convoitise envie ce qui est à autrui. La convoitise envie ce qu'on n'a pas. La convoitise ne raisonne pas en termes de donner à l'autre, d'enrichir l'autre, d'embellir l'autre, de combler l'autre. La convoitise réfléchit plutôt dans le sens de prendre ce qui n'est pas à soi. Ça, c'est l'amour du monde. Alors, dans l'abondance, nous devons parler l'amour de Dieu, l'amour du Père et non l'amour du monde. Si tu demeures dans ça, tu ne succomberas pas à la convoitise, à l'orgueil, à la vanité. Alléluia. Parce que l'abondance peut pousser à cela. L'abondance peut pousser à la vanité. L'abondance peut pousser à l'orgueil. L'abondance peut pousser à la convoitise. Pourquoi? Puisque tu as les moyens d'avoir ces choses. Même si tu n'en as pas besoin. Mais la convoitise, ça commence par le langage. Et le langage d'amour du Père, comme nous l'avons entendu de notre sœur le jeudi passé à Sagesse, c'est la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez les Macédoniens. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er, c'est extraordinaire. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance quoi? Des riches libéralités de leur part. Nous y reviendrons. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés, ils se sont donnés eux-mêmes. Ça, ce n'est pas un amour qui déborde. Puis, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez, ils ont parlé, ils ont insisté. Ils ont insisté parce que, vous savez, Paul, quand il regardait leur pauvreté profonde, il dit, mais non, c'est plutôt à eux que je dois donner. Comme il dit ailleurs, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous. Il dit, j'aurais plutôt dû prendre ailleurs et vous donner. Mais non, il est là, il constate quelque chose qui procède à l'envers. Et il appelle ça la grâce. C'est la grâce, mon frère, c'est la grâce, ma soeur. Ils ont insisté, c'est-à-dire ils ont parlé le langage d'amour. Il dit, prends, maître, prends, pasteur, prends, apôtre, prends. Ne nous refuse pas cette grâce. Ils ne raisonnent pas en termes de prendre. Ils raisonnent en train de donner. En termes de donner. En termes de donner. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand ils ont reçu l'évangile, ils ont compris que Dieu s'était donné à eux. Que puis-je lui donner en retour? Que puis-je donner en retour au Seigneur si ce n'est toute ma vie, puisqu'il m'a donné toute la sienne? Que puis-je lui donner en retour? Tout ce que je peux donner qui soit extérieur à ma vie est inférieur. Le don maximal, c'est ma propre vie. Le don maximal, c'est ta propre vie. Pas seulement au Seigneur, mais aussi aux autres. Regardez l'amour. Vous n'entendez pas « je t'aime » là-bas. C'est pas romantique. C'est pratique. C'est pas mensonger. Vous n'entendez pas « je t'aime ». Vous n'entendrez pas à Macédoine, les frères se disent « on s'aime, je t'aime ». On s'envoie des cœurs à WhatsApp, des cœurs rouges, des cœurs qui battent. Oui, mais après cette émoticône, tu fais quoi? Après cette parole, tu fais quoi? Après même ces accolades, ces embrassades, tu fais quoi? Dieu t'a mis dans cet aspect d'abondance pour que tu combles les vides autour de toi.
Mais tout dépend de comment tu parles et de comment tu agis. Un verset m'a choqué encore aujourd'hui, Jacques chapitre 2. Regardons au verset 1. Ça m'a choqué ce verset. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Est-ce que tu l'as déjà lu? Et je vais t'expliquer ce qu'il veut dire. Il continue. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Il parle aux croyants. Verset suivant, écoutez. Il dit, écoutez mes frères bien-aimés. Ça sont des paroles d'amour. L'amour ne reste pas dans le sens du poil, l'amour est dans la vérité. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient quoi? Riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous faites quoi? Vous avilissez le pauvre, vous avilissez celui qui a de la valeur devant Dieu. Quelle folie que Dieu nous en garde. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment ou qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ce sont des frères. Quand ils sont devenus riches, regardez leur comportement. Ils ont oublié le langage d'amour. Ils ont oublié ça. Mais ils viennent toujours à l'église, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu la foi. Mais ils viennent pour être honorés par les hommes. Jésus est là, il regarde et dit, ils ont eu leur récompense. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Amen. Dans l'abondance, il faut parler la foi en Dieu et non en l'homme. Dans l'abondance, il faut parler l'amour du Père et non l'amour du monde. Parce que l'amour du Père donne et se donne, l'amour du monde prend et accapare, c'est la convoitise. Le carburant de l'amour du monde, c'est la convoitise. Le carburant de l'amour de Dieu, c'est le don de soi. Et quand tu es animé de l'amour de Dieu, tu comprends pourquoi tu es dans l'abondance. C'est pour donner et te donner. Parce que tout ce que nous allons avoir sur la terre va rester sur la terre. Mais nous pouvons convertir cela en trésor éternel. Comment? En pratiquant les bonnes œuvres. En valorisant ceux qui ont moins que nous par nos paroles d'amour. Et en aidant ceux qui ont moins que nous par nos actes d'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux m'arrêter au troisième point ce soir pour nous préparer à recevoir le ministère de l'Esprit que nous attendons tous ce soir par notre Père spirituel. Le troisième point, dans l'abondance, il faut parler le langage d'honneur et non de blasphème. Je vais vous expliquer ça. Le langage d'honneur. Commençons dans Romains chapitre 1, verset 18. Romains 1, verset 18. La colère, pas la grâce, pas la miséricorde. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et à partir de là, il y a une liste d'abominations qui malheureusement sont en train d'être légalisées dans ce monde. La source de ces abominations se trouve dans le fait que ceux qui ont reconnu Dieu ont refusé de lui donner gloire en tant que Dieu et de lui rendre grâce, c'est-à-dire qu'ils savent au fond d'eux intimement qu'il leur a accordé certaines grâces. Mais ils ont refusé de lui rendre grâce, de le remercier, n'est-ce pas? Et ils ont refusé de le glorifier, de le louer, de l'honorer, de le célébrer. Et quand ils ont refusé cela, leur cœur, non, leurs pensées se sont égarées et leur cœur sans intelligence a été quoi? Plongé dans les ténèbres. Regardons un texte, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 6. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de comment? De blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ainsi de suite. Non, allez-y. Le dragon, verset 2, regardez. Le dragon, souligné, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée comme mort. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent qui? Le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? C'est ce qu'on doit dire à Dieu. Et qui peut combattre contre elle? Ça, c'est la bête. Hein? Et il lui fut donné une bouche qui proférait quoi? Des paroles quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes. N'oubliez pas, dans l'abondance, il ne faut pas parler arrogance. Parce que le pas suivant, c'est des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre qui? Contre Dieu. Quelle folie! Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset suivant. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné. Mais qui lui a donné cette autorité? C'est le dragon? Alors qu'au verset 12, au chapitre 12, le dragon était déjà vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? La parole. Et ensuite quoi? Ils n'ont pas aimé. Ils ne se sont pas aimés eux-mêmes. Regardez, c'est le dragon déchu, vaincu, qui donne le pouvoir à cette bête. Elle profère des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu. Elle ne sait pas qu'elle opère avec un pouvoir déchu, vaincu. Elle ne le sait pas. J'ai pris ce cas extrême pour nous faire réfléchir. Il y a un cas plus moindre, un cas moindre, c'est Goliath. Il a maudit David au nom de ses dieux. Mais c'est fini. Alors que David était le représentant du Dieu véritable. Mais il parlait mal, Goliath. Il parlait mal, hein? Il était arrogant et blasphématoire. Mais David a répondu. Vous entendez? David a répondu. David a répondu.
Les gens, parce qu'ils ont certains moyens, ils ont certains pouvoirs, ils deviennent arrogants. Et à un moment donné, ils deviennent blasphématoires. Ils sont dans l'abondance et cela les rend faux. Nous allons prendre garde à nous-mêmes. Dans l'abondance, nous ne serons pas arrogants. Nos paroles ne seront pas arrogantes et surtout, jamais les paroles blasphématoires sortiront de nos bouches. À la place, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours glorifier Dieu, n'est-ce pas? Et lui rendre grâce. Ça, ce sont les paroles, non? Mais quand nous avons des paroles de louange et d'action de grâce, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il va s'en suivre des actes de louange, des actes d'action de grâce. Des actes, quand nous avons des paroles qui honorent Dieu, forcément nous poserons des actes qui honorent Dieu. Vous m'entendez? Les paroles sont puissantes. Quand une personne honore Dieu par ses paroles, le ciel va s'arranger pour que cette personne puisse honorer Dieu par ses actes. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Il dit quoi? Honore l'Éternel par tes cantiques. Honore l'Éternel par tes longues prières en lui donnant gloire et en lui rendant grâce avec des longues prières. Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Et avec quoi? Les prémices de quoi? De tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ici, nous avons quelqu'un qui avait des biens et qui a des revenus, mais parce qu'il honore l'Éternel, au lieu d'être arrogant, d'accord, dans son premier niveau d'abondance, il ne parle pas avec arrogance. Il parle de manière à honorer Dieu. Il n'agit pas avec arrogance, avilissant, rabaissant ceux qui ont moins que lui. Non, 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 non. Il les honore et les valorise. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie une mesure supérieure d'abondance. Il envoie le débordement. Il envoie la plénitude. Alléluia. Parce que cette personne pratique la loi de l'honneur. La loi de l'honneur se conjugue en parole et en acte. De même que la loi du déshonneur se conjugue en parole. Des paroles arrogantes et blasphématoires qui sont suivies forcément par des actes abominables. Forcément. Forcément, observez le monde. Observez le monde. Celui qui parle mal de Dieu, observez sa vie. Vous allez voir les actes qu'il va poser. On se demande, mais est-ce que c'est un humain ou c'est un animal? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il a parlé mort, alors il a entraîné sa vie dans tout ce qui est décadent, dans tout ce qui est mortel. Alléluia. Ce que nous appelons des prémices, c'est un acte d'honneur. Vous comprenez? Pour donner des prémices, ça veut dire quoi? On a des récoltes. On est dans l'abondance. C'est parce qu'il a parlé de manière à honorer Dieu que les cieux se sont ouverts. Il a pu avoir de quoi honorer Dieu avec ses actes. Regardez, ça se suit toujours comme ça. Vous avez vu, c'est la même chose. Dans la foi, parole et acte. Dans l'amour, parole et acte. Dans l'honneur, parole et acte. Tant dans le positif que dans le négatif. Nous allons continuer. La dîme, c'est un acte d'honneur. Vous comprenez? Est-ce que tu honores Dieu avec ta bouche? Mais tu auras de quoi donner la dîme, c'est-à-dire pour que tes paroles soient suivies d'actes.
Oh non, c'est parce que je n'ai pas, c'est parce que je suis pauvre. Mais non, tu n'as pas compris la foi. Tu n'as pas compris. Ça commence par la bouche. Alléluia. Les prémices, les dîmes sont citées dans le cadre de l'honneur. Vous voyez ça dans Malachie 1. On va y revenir de manière un peu plus pratique, mais regardons Matthieu 15. Matthieu 15, verset 1. On va s'arrêter là, ce sera notre dernier passage pour le moment. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore qui? Ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Regardez Jésus, il parle d'honorer les parents avec des actes. Avec des paroles, n'est-ce pas? Les paroles, n'est-ce pas? Remonte, tu as bien fait. Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira. Maudit, c'est mal parler. Mal parler de son mère ou de sa mère. Il est passible de mort, de peine de mort. Et regardez, ça me choque un peu. Je vais rester là 2 minutes et on va conclure. Ça dit que pour Jésus, il place même l'hygiène en dessous de ça. C'est fort, Il dit, quand tu honores Dieu et que tu honores tes parents, tu auras une santé de fer. Il ne faut pas inverser, il ne faut pas mettre l'hygiène au-dessus de l'honneur. Il faut commencer par l'honneur et ne pas oublier l'hygiène. Ne pas oublier l'hygiène. Maintenant, quand il décortique l'honneur aux parents en termes de parole, en termes d'action. Il dit, bon, si tu ne maudis pas tes parents, tu fais bien. Mais si tu prends pour excuse que tu aurais pu les assister, mais tu donnes ça à Dieu. Dieu dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les prémices et la dîme sont à moi. Quand tu pratiques ça, je vois que tu m'honores. Après, je regarde si tu honores ton père et ta mère. Vous comprenez? Dans l'abondance. Dans l'abondance, il faut honorer Dieu, il faut honorer ses parents. Dans l'abondance. C'est écrit, c'est le texte. C'est pas, on ne choisit pas ce qu'on va prêcher. On ne commence pas par des idées et on prend des versets. Non. On suit la parole et la parole nous donne des idées. Elle nous impose des idées. Vous comprenez? L'honneur en parole et en acte envers Dieu et envers nos parents naturels. Vous savez que je parlerai de nos parents spirituels. Vous le savez bien. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais on en parlera parce que c'est écrit. C'est pour ça que Dieu nous donne l'abondance. Pour l'honorer, pour honorer nos parents. Et si tu es arrivé à un point d'abondance et en pratiqué tout ce que nous avons dit hier, et que tu négliges la loi de la foi, la loi de l'amour et la loi de l'honneur, c'est un danger. C'est un danger. Que le Seigneur nous en garde. Amen. Alors on honore Dieu par la louange d'abord, par nos paroles. On le glorifie, on lui rend grâce. On l'honorera par des actes, n'est-ce pas? Alors un cantique, on loue le Seigneur et on s'arrête là et on prépare nos cœurs à recevoir les bénédictions qui seront libérées sur nous tout à l'heure par la grâce de Dieu. Vas-y. Alléluia.
Fils d'amour. Allez, allez, alléluia. Gloire à l'Esprit, gloire à l'Esprit. Allez, allez, alléluia. Oh, gloire au Père de grâce, gloire au Père des lumières. Allez, allez, alléluia. Nous élevons son nom, Yeshua, Yeshua. Allez, allez, allez. Nous célébrons, nous honorons son nom, Yeshua.